Le diable usa d'une ruse avec le pieux Barsus. Il y avait parmi les enfants d'Israël un saint homme, un pieux, un dévot, un ascète. Barsus, l'adorateur de Dieu. Il rendait un culte au Très-Haut mieux que tous les hommes de son temps. Il n'était pas intéressé par ce bas monde. Ce qu'il voulait, c'était le salut et la miséricorde divine. 3 frères vivaient dans la région qui avaient une sœur, vierge, la plus belle des filles de son temps. Les frères n'avaient que cette sœur. Cependant, leur émir les envoya en mission pour régler une affaire qui le concernait. Avant leur départ, les 3 frères ne surent pas chez qui ils pouvaient laisser leur sœur, à qui ils pouvaient la confier et auprès de qui ils la mettraient en sûreté. Ayant discuté du problème, ils tombèrent tous d'accord sur une solution. Ils la placeraient chez Barsus, l'adorateur de Dieu, la personne en qui ils avaient toute confiance. Ils vinrent alors le trouver et lui demandèrent de recevoir leur sœur. Le dévot refusa en déclarant « Je prends Dieu pour refuge contre vous et contre votre sœur. » Ils ne cessèrent d'insister pour qu'il leur rendît ce service jusqu'à ce qu'il leur donnât son accord. Alors il la mit dans un coin de sa maison, éloigné de là où il vivait, pour ne pas avoir à la fréquenter, ni la voir, ni lui parler. Il préférait être occupé dans ses adorations, dans son culte, dans ses prières, dans son évocation, dans ses invocations. Il ne souhaitait surtout pas la croiser car il savait que la tentation serait grande. Alors, il lui descendait la nourriture du haut de sa maison, déposait les mets près de la porte d'où elle vivait, puis remontait chez lui. Cependant, le diable poussa Barsus à être de plus en plus délicat dans les plats qu'il préparait et dans les soins qu'il prenait de la jeune fille. Alors le diable dit à Barsus, « N'as-tu pas peur qu'elle s'ennuie seule dans sa chambre, sans personne à qui parler ?» Barsus était tourmenté par ce genre de questions. Il voulait bien faire, il voulait faire du bien et apporter quelque chose à cette jeune fille. Alors, il lui servit lui-même son repas en entrant dans la chambre afin de voir si tout allait bien. Il ne lui parlait pas. Il déposait seulement le plateau et échangeait un regard, mais il partait aussitôt. Le saint homme approuva et resta un certain temps à agir ainsi. Cependant, lors d'une nouvelle visite, le diable l'encouragea à faire encore plus de bien. Il lui dit « Si tu parlais et entretenais une conversation avec elle afin qu'elle éprouve quelques agréments en écoutant tes paroles, elle ressent une vive affliction à vivre ainsi toute seule. » Il ne cessa de développer cet argument jusqu'à ce que le dévot se mit à s'asseoir auprès de la fille et à lui parler longuement. Puis le diable revint pour dire à Barsus « Si tu passais la nuit chez elle, la démarche serait plus chère au cœur de la jeune fille. » Il ne cessa d'insister jusqu'à ce que le saint homme se résolût à passer la nuit chez elle. À cette occasion, le diable la lui montra parée de si belles qualités que l'ascète tendit la main vers sa cuisse et l'embrassa. Le diable continua de montrer la perfection physique de celle-ci au regard de Barsus et à lui parler en ce sens
jusqu'au moment où l'ascète s'étendit sur elle, et ils firent un enfant. Alors, le diable vient dire à Barsos: as-tu pensé à ce que tu vas faire quand les frères reviendront et s'apercevront qu'elle a mis au monde un garçon dont tu es le père? Je ne suis pas certain que ta réputation sortira intacte de cette affaire. Alors, va prendre le nouveau-né et tue-le. La mère n'en parlera pas de crainte que ses frères ne fussent au courant de ce que tu as fait. L'ascète creusa une fosse derrière la porte de la maison, tua le nouveau-né et le jeta dans la fosse. L'ascète creusa une fosse derrière la porte de la maison, tua le nouveau-né et le jeta dedans. Le diable laissa tranquille Barsos un certain nombre de jours, puis il revient lui dire: tu sais, si cette femme cache aux gens des alentours ta conduite avec elle et le meurtre de son enfant, crois-tu qu'elle n'en parlera pas à ses frères? Tue-la et ensevelis son corps dans la fosse avec celui de son fils. Tu diras à ses frères à leur retour qu'elle est morte quelques jours après leur départ. Il ne cessa de parler au dévot dans ce sens, jusqu'à ce que celui-ci fût décidé à suivre son conseil. Barsos tua donc cette femme. Il resta là le temps fixé par le Très-Haut au moment où les frères revinrent de voyage. Ils se présentèrent devant l'ascète et lui demandèrent où se trouvait leur sœur. Barsos les invita à pleurer la mort de celle-ci. Appela sur la disparue la miséricorde divine, versa des larmes, puis déclara: elle était généreuse pour faire le bien, elle était bénie par Dieu. Voici sa tombe, allez la visiter. Les frères demeurèrent 3 jours auprès du lieu de sépulture, puis s'en allèrent rejoindre leurs proches. Lorsque la nuit fut obscure, s'étant couchés sur leur lit, ils vinrent le diable qui se présenta à eux durant leur sommeil. Il commença par l'aîné, lui demandant des nouvelles de sa sœur. L'homme lui rapporta les paroles de l'ascète qui leur avait appris la mort de leur sœur. Le diable traita l'ascète de menteur et dit: il cache la vérité, car il a fécondé avec la jeune fille et a mis au monde un garçon issu de lui. Il a tué le nouveau-né ainsi que la mère par crainte de vos réactions. Il a enseveli le corps de votre sœur dans une fosse derrière la porte de la maison qu'elle habitait à droite, à l'intérieur de la cour. Creuse à cet endroit et tu le retrouveras. Puis le diable apparut au 2e et au 3e frère, leur parlant de la même manière. Lorsque les 3 frères se réveillèrent, ils s'étonnèrent du songe qu'ils avaient eu, et chacun conta le sien aux autres. Ils étaient tous identiques. Chacun fit part de sa stupéfaction. « C'est une chose sans importance, dit l'aîné. Allons au travail et laissons cela. »« Je refuse de travailler, déclara le plus jeune, avant de creuser à l'endroit indiqué pour voir ce qui s'y trouve. Les 3 se mirent en route pour gagner la maison où se trouvait leur sœur. Ils ouvrirent la porte, creusèrent à l'endroit que leur avait assigné le diable, et trouvèrent leur sœur et son enfant assassinés comme ils l'avaient entendu dire. Alors ils interrogèrent l'ascète sur cette affaire. Celui-ci avoua ce qu'il avait fait. Le cas fut alors présenté au roi du pays par les 3 frères. Le roi condamna Barsos au supplice de la croix. Lorsque les exécuteurs de la sentence attachèrent Barsos, le diable vint le trouver pour lui dire: « J'ai appris que tu vas être crucifié. Obéis-moi et je te sauverai du supplice de la croix, de l'ignominie. Si tu échappes à l'exécution, on ne croira pas ce que diront les gens à ton sujet. »« Que veux-tu que je fasse pour suivre tes ordres ?» demanda Barsos. « Je veux que tu renies Dieu, celui qui est unique, sans autre Dieu semblable à lui, sans d'autre associé. » L'ascète renia Dieu et cria: « Je ne suis plus croyant, je ne crois plus en Dieu, je ne fais plus partie des croyants. » Alors le diable aussitôt l'abandonna et s'en alla de son chemin. On crucifia Barsos sans qu'il fût délivré par celui-ci qui l'avait tenté.
C'est ce que Dieu béni et exalté a fait descendre lorsqu'il dit, comme Satan lorsqu'il dit à l'homme « Sois infidèle », il lui déclare lorsqu'il a été infidèle « Je ne suis pas responsable de tes actes ».